On continue avec l'exercice 206, page 274. Donc, on multiplie par le conjugué. Et donc là, on distribue, donc ça donnera 2i exponentielle i pi sur 6. Et ça par ça, ça donne plus exponentielle 0, donc plus 1. Là, c'est 6. Au dénominateur, 2 fois moins 2, ça donne moins 4, fois i carré, donc plus 4. On aura donc plus de i exponentielle i pi sur 6, moins de i exponentielle moins i pi sur 6. Et à la fin, moins par moins, ça donne plus 1. On remplace l'exponentielle, donc 2i, donc exponentielle i pi sur 6, c'est cosinus pi sur 6, donc racine de 3 sur 2. Donc je passe directement de la forme exponentielle à la forme algébrique. Donc cosinus pi sur 6, qui vaut racine de 3 sur 2, plus i, sinus pi sur 6, qui vaut 1 demi, plus 1. Là, ça donne 5. Et ici, on va faire les calculs en mettant 2i de côté. Donc on aura racine de 3 sur 2, plus, moi je vais l'écrire, moins, donc moins, entre parenthèses, le conjugué. Donc ça va donner moins racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi. Donc là, ça va donner i racine de 3. 2 fois 1 demi, 1. I fois i, moins 1. Plus 1. Sur 5. Et ici, ben, les racines de 3 sur 2 s'en vont. Là, ça donne i. Donc on aura 2i fois i, ça donne moins 2. Et donc au final, 5 moins 2, ça donne 3. Et là, il nous reste i racine de 3 sur 3. Voilà. Donc on a bien la réponse demandée. Question D. En déduire la nature du triangle OBB', en calculant cette forme-là, eh bien, on doit penser à ça. Où ça, c'est le point O d'affixe 0. D'accord? Donc, l'argument de ce nombre complexe est égal à l'argument de ce nombre complexe, modulo 2pi. Or, ça correspond au point, donc petit b correspond à la fixe de b, ça c'est b', ça c'est b, ça c'est O. On a vu dans le cours que ça c'est une mesure de l'angle BB', BO. Racine de 3 sur 3i est un nombre imaginaire. Si on le place, racine de 3 sur 3, ça va être quelque part par là. Et donc, l'argument ici est pi sur 2. Donc ça, c'est congru à pi sur 2, modulo 2pi. Donc le triangle OBB' est rectangle. Deuxième question, on cherche l'ensemble E des points du plan P privé de O qui ont pour image par l'application F le point O.
D'accord? Démontrer que pour tout nombre complexe, on a cette égalité-là. En fait, on va juste chercher à factoriser cette expression. Et dans ce cas, il suffit juste de développer ça. Bon, j'espère que vous avez constaté que ça, c'est exponentielle i pi sur 6, et ça, c'est moins exponentielle moins i pi sur 6. Donc, soit on laisse comme ça, soit on passe à la forme trigo. Il y a moins de calcul avec la forme trigo, qui est équivalente à la forme exponentielle, à la forme trigonométrique. Et donc là, si on développe, ça donne z carré, ça fois ça, ça donne moins z exponentielle moins i pi sur 6, là, plus z exponentielle i pi sur 6, et là, pour finir, moins ça fois ça, ça donne exponentielle 0. Et donc ça donne z carré, on factorise par z, et là on calcule exponentielle i pi sur 6 moins exponentielle i pi sur 6, qu'on a déjà calculé. Exponentielle 0 c'est 1. Là, si on fait le calcul, on va trouver i. Racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, ici un moins. Ensuite, 1 demi i, moins 1 demi i qui donne i. Et donc, ça donne z carré plus iz moins 1. On déduire les affixes des points de l'ensemble E. E, par définition, c'est l'ensemble des nombres complexes Z dont C privé de 0, tel que f de Z est nul. D'accord? Et en fait, c'est plus précisément ici, on confond entre guillemets, ou on assimile le nombre complexe avec le point qui lui est associé. Donc f de Z vaut 0 équivaut à ce que Z plus I moins 1 sur Z soit nul. D'accord? Z n'est pas nul. Hein? Donc ça, c'est bien défini. Donc on va multiplier par Z, à gauche et à droite, qui est non nul. À gauche, ça donne Z carré plus IZ. Donc Z fois Z, Z carré, Z fois I, IZ, Z fois moins 1 sur Z, moins 1, égale 0 fois Z, 0. Or, cette équation, d'après la question précédente, est factorisée. Donc, c'est z plus exponentielle i pi sur 6, ou z moins exponentielle moins i pi sur 6. Vous pouvez aussi garder la forme algébrique. Et donc, on a deux affixes. Voilà, donc il y a 2 points. E égale à 2 points. N1, N2 d'affixe Z1 égale à moins exponentielle i pi sur 6 et Z2 exponentielle moins i pi sur 6. Démontrer que les points de l'ensemble E appartiennent à gamma. Bon ben c'est facile. Pourquoi gamma?
c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Autrement dit, c'est l'ensemble des Z dans C, tel que le module de Z vaut 1. Donc pour qu'un nombre complexe appartienne à ce cercle, il suffit que son module soit égal à 1. Module de Z1 est égal à, en module de moins exponentielle I pi sur 6, on passe par la forme trigonométrique ou bien par la forme algébrique, on calcule et on trouve 1. D'accord? De même ici, c'est plus simple par la forme trigonométrique, hein, parce que ça c'est égal à cos pi sur 6 moins I sinus pi sur 6. Ça c'est une relation générale. D'accord? Le module de exponentielle Iθ est toujours égal à 1. D'accord? Et donc là, si vous calculez le module, ça donne cos carré plus sinus carré qui vaut 1. Et sous la racine, ça reste 1. Je voulais écrire Z2. Donc, an 1 appartient au cercle de centre 0, 1. Et an 2 appartient aussi au cercle de centre 0 et de rayon 1. O. Qui correspond au nombre complexe 0. Troisièmement, soit θ. Question 3. Donc, θ est un réel. Donc, soit z égale à exponentielle Iθ, montrer que z' est sous cette forme-là. Autrement dit, z' égale à f de z égale à f de exponentielle Iθ est égal à 2 sinus θ plus 1. Je vais finir dans une autre vidéo car il n'y a pas assez de temps pour cette vidéo. Et ici juste, en fait là on va montrer que l'image du cercle, car ça c'est n'importe quel nombre qui est sur le cercle, est imaginaire sous cette forme. Pourquoi c'est... Donc c'est le calcul que j'aurais dû faire tout à l'heure, je vais vous le montrer. Eh bien pourquoi ça c'est sur le cercle? Car ça c'est égal à cos θ plus I sinus θ, le module. Et le module c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Cos carré plus sinus carré, ça donne toujours 1, qui vaut 1.